J'ai couvert de nombreux événements liés à Donald Trump, mais son discours à Warren dans le Michigan pour marquer ses 100 jours de mandat était sans doute l'un des plus déroutants et chaotiques que j'ai jamais vus. Il a commencé par vanter comme une victoire le fait d'avoir libéré les douches, les toilettes, les robinets et les machines à laver de certaines réglementations. Il a aussi promis des cuisinières à gaz à ceux qui préfèrent cela à l'électricité, en dénonçant les règles environnementales comme absurdes. Ensuite, Trump s'est attaqué aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, en les qualifiant de conneries, et a affirmé les avoir éliminées à la fois dans le gouvernement et dans le privé. Il a continué en s'en prenant aux procureurs américains, qu'il accuse d'être politisés sauf s'ils soutiennent ses idées. Il a glorifié les participants à l'assaut du Capitole du 6 janvier, les qualifiant d'otages injustement traités, tout en critiquant les forces de l'ordre qui auraient, selon lui, ignoré les violences à Portland et Seattle. Il a ensuite loué Elon Musk et Dodge pour avoir, d'après lui, démantelé certaines agences gouvernementales et mis fin à des programmes corrompus comme l'aide internationale USAID. Il s'est ensuite moqué des fonctionnaires en télétravail, les accusant de passer leur temps à jouer au golf. Il a critiqué Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, tout en prétendant savoir mieux que lui comment gérer les taux d'intérêt. Sur scène, son assistante Margot Martin a lancé un chant « Trump 2028 », tandis qu'un autre invité du public est monté dire à Trump « Je t'aime ». Trump a aussi avancé des chiffres douteux, affirmant que les États-Unis perdaient 5 milliards de dollars par jour sous Biden, et que désormais les tarifs douaniers enrichissaient le pays, en prétendant même que ceux contre la Chine étaient allés monter à 145%. Il a aussi affirmé à tort que le prix des œufs avait baissé de 87%, tout en se plaignant des sondages et en disant que les siens sont manipulés pour le faire paraître impopulaire. Il a attaqué les médias, les instituts de sondage et les juges fédéraux, même ceux qu'il a nommés lui-même, les qualifiant de communistes radicaux. Enfin, il a montré des images violentes en provenance du Salvador provoquant des chants USA dans la foule et a terminé sur une promesse : les astronautes américains planteront bientôt leur drapeau sur Mars. Il a conclu en affirmant vivre selon la devise « promesse faite, promesse tenue ». Une affirmation qui, au vu de ses résultats et de ses nombreuses contre-vérités, paraît largement discutable.